Après des années de secrets et des milliards investis, les États-Unis s'apprêtent à dévoiler leur avion de combat de 6e génération, le F-47 NGAD. Silhouette furtive, technologies avancées et capacité à coordonner des ailiers autonomes, il ambitionne de redéfinir la guerre aérienne. Ses détracteurs doutent qu'un avion aussi coûteux puisse survivre face aux missiles, aux drones et aux cyberattaques. Ses défenseurs y voient au contraire le cœur d'un réseau reliant capteurs et systèmes d'armes. Alors que de nouveaux prototypes chinois apparaissent, le débat devient stratégique. Cette vidéo analyse ce qu'est réellement le F-47 et pourquoi le monde le surveille de près. La menace venue de l'Est. Si vous suivez l'actualité militaire depuis quelques années, une chose saute aux yeux. La Chine ne reste pas immobile. Elle est passée de la copie d'anciens concepts à la construction rapide de sa propre force aérienne moderne. Le Chengdu J-20 a montré au monde que la Chine pouvait déployer un véritable chasseur furtif. Le Shenyang J-31 est évoqué comme un modèle furtif potentiellement destiné à l'export. Ces avions, à eux seuls, changent déjà la discussion sur la puissance aérienne régionale. Puis, fin décembre 2024, quelque chose de nouveau est apparu sur des images floues et de courtes vidéos mises en ligne. Deux appareils furtifs sans dérive volant au-dessus de Chengdu. Les photos étaient granuleuses, les détails incertains, mais la silhouette frappait. Pas de dérive verticale, de larges ailes, et une apparence qui ne correspondait pas aux anciens modèles chinois. Analystes et passionnés ont envahi les réseaux sociaux pour tenter de comprendre ce qu'ils voyaient. Les experts ont rappelé la prudence, les images pouvant induire en erreur, mais ces aperçus ont suffi à attirer l'attention de l'Occident. De ces discussions a émergé un nom qui a fini par s'imposer dans les analyses et les forums. Le J-36. Pékin ne l'a jamais confirmé, mais plusieurs médias ont tenté de rassembler les maigres sources disponibles pour dresser un portrait plausible. La rumeur autour du J-36 est audacieuse. Une grande aile delta en diamant, sans dérive, un fuselage large et, selon certaines interprétations, une configuration à 3 moteurs. Ces choix de conception pointent vers deux objectifs, la furtivité et la portée. Une forme sans dérive réduit les écho-radars. De vastes soutes internes laissent penser à de gros missiles ou de grandes réserves de carburant, et plusieurs moteurs suggèrent une vitesse élevée ou une charge importante. Ce sont exactement les caractéristiques auxquelles on s'attendrait si quelqu'un cherchait à créer un appareil de supériorité aérienne ou d'attaque à très longue portée. Les gens ont aussi scruté les moindres détails. Certains rapports signalent de grandes extensions de bords d'attaque qui se fondent dans le nez, ainsi qu'une multitude de petites surfaces de contrôle le long du bord de fuite. Des choix qui permettent à un avion sans dérive de rester agile malgré l'absence de stabilisateurs verticaux. D'autres observations évoquent un énorme volume dans le nez, capable d'abriter un radar de très grande taille ou d'autres capteurs. Au final, si le J-36, ou quel que soit son nom, confirme ne serait-ce qu'une partie de ces spéculations, il représenterait un net progrès par rapport au modèle chinois précédent. La Chine ne construit pas seulement de grands avions pilotés, elle développe aussi des ailiers fidèles, des drones de combat conçus pour voler aux côtés d'avions habités et exécuter les tâches sales et dangereuses. Voyez-les comme des partenaires moins coûteux et sacrifiables, capables d'étendre la portée, d'emporter des armes supplémentaires, d'éclairer le terrain ou de brouiller les radars ennemis. Ce concept reflète ce que les États-Unis font avec leur programme de domination aérienne nouvelle génération, NGAD, et leurs avions de combat collaboratifs, les CCA, un leader piloté entouré de coéquipiers robotiques. En bref, les deux camps misent non pas sur un avion héros isolé, mais sur une équipe de plateformes travaillant ensemble. Tout cela a alimenté une véritable inquiétude chez les analystes américains. La crainte n'était pas seulement que la Chine construise un bel appareil, mais qu'elle puisse combiner nouveaux chasseurs, ailiers fidèles, missiles longue portée et défenses aériennes renforcées en un ensemble qui réduirait la liberté d'action des États-Unis dans le Pacifique. Si les États-Unis hésitaient ou réduisaient leurs programmes avancés pendant que la Chine accélère, l'équilibre stratégique dans les zones critiques pourrait se modifier. Cette inquiétude a été l'une des principales raisons pour lesquelles les planificateurs américains ont affirmé que le NGAD était essentiel. Il était perçu comme une manière de garder une longueur d'avance, ou au minimum d'éviter d'être dépassé. Voici donc comment envisager la Chine dans cette histoire. Non pas seulement comme un adversaire qui construit des avions, mais comme un élément déclencheur. La cadence visible de ces modernisations a forcé Washington et le Pentagone à se poser de vraies questions.
Continuer d'investir dans des chasseurs pilotés nouvelle génération ou se tourner vers d'autres outils. Des milliards en jeu. Quand on parle du NGAD et de son financement, les chiffres frappent comme un coup de poing. Les plans budgétaires de l'US Air Force et les documents publics indiquent environ 20 milliards de dollars consacrés à la recherche et au développement du NGAD d'ici la fin de la décennie. C'est le genre de budget qui permet de financer des programmes entiers, pas seulement des prototypes. Puis il y a le coût par avion, celui qui a fait grimacer tout le monde. Des estimations indépendantes et des analystes gouvernementaux suggèrent qu'un exemplaire du NGAD pourrait coûter environ 300 millions de dollars. Pour dire les choses clairement, c'est environ 3 fois le prix d'un F-35-9, et dans la même catégorie que certains appareils hérités extrêmement coûteux une fois tous les frais comptés. Une étiquette de prix comme celle-ci oblige à faire des choix difficiles. Acheter moins d'avions très haut de gamme ou davantage de modèles moins onéreux. Pour mieux visualiser les compromis, comparez quelques chiffres clés. Le F-35A revient aujourd'hui en moyenne à quelques dizaines de millions de dollars pièce. Le bombardier B-21 Raider, lui, vise un coût d'achat unitaire dans les centaines de millions, environ 700 millions par appareil selon les estimations récentes. Ces comparaisons ne cherchent pas à tromper qui que ce soit. Elles donnent simplement le contexte réel qui rend le choc du NGAD si marquant. Ce choc a déclenché un débat long et bruyant. Au Pentagone comme au Congrès, la question était simple et brutale. Les États-Unis doivent-ils engloutir des dizaines de milliards dans un unique chasseur ultra coûteux alors que la nature de la guerre évolue aussi vite? Les drones coûtent moins cher, peuvent être produits en masse et opérés en essaim. Les missiles longue portée et les bombardiers furtifs peuvent frapper de très loin sans mettre des pilotes en danger. Le cyber et les capacités spatiales redessinent les champs de bataille d'une manière qu'un seul jet ne peut pas résoudre. Les critiques demandaient si le NGAD représentait vraiment un investissement tourné vers l'avenir ou une mise risquée sur une vision dépassée de la puissance aérienne. Le débat est devenu concret en 2024. La direction a mis le NGAD en pause pour un examen en profondeur, après la hausse des estimations de coûts et la crainte que le programme devienne financièrement intenable à grande échelle. Cette pause n'avait rien d'une simple formalité administrative. C'était un arrêt total pour se demander si le programme avait encore du sens, compte tenu des contraintes budgétaires et de l'évolution rapide des technologies militaires. Cette pause a créé de fortes tensions. L'annuler, c'était risquer de se faire dépasser. Continuer, c'était prendre le risque d'assécher le budget pour une flotte réduite. Cette tension a alimenté les gros titres et attisé la politique. Les industriels ont mis en garde contre les coûts déjà engagés et les chaînes d'approvisionnement complexes. Les élus ont exigé des réponses. Les analystes ont enchaîné simulations et modèles de coûts. Certains défendaient l'idée d'acheter davantage d'appareils existants ou d'investir massivement dans des systèmes sans pilote moins coûteux. D'autres ont résisté. Un appareil de 6e génération pourrait transformer la manière de combattre et protéger les alliés dans des conflits de haute intensité où des systèmes moins robustes ne survivraient pas. En résumé, le coût du NGAD a transformé le programme en un choix de stratégie, pas simplement d'acquisition. Ce n'était pas un débat pour savoir quel avion a l'air le plus cool. C'était un débat sur la façon dont les États-Unis veulent dépenser leur budget défense et sur le type de force aérienne qu'ils souhaitent engager dans les conflits des années 2030. Le risque d'annulation n'était pas de la simple rumeur, mais un vrai carrefour. Enfin révélé, le chasseur F-47 NGAD de 6e génération. Beaucoup d'éléments de conception du F-47 restent classifiés, mais en mars 2025, le général Alvin a offert un rare aperçu de ce que l'appareil pourrait devenir. Il a promis une portée nettement plus grande, une furtivité supérieure, une meilleure durabilité, un soutien plus simple et une disponibilité plus élevée que nos chasseurs de 5e génération, citant les F-22 et F-35 comme point de comparaison. Avec le F-47, les États-Unis ne construisent pas juste un nouveau chasseur, ils façonnent l'avenir de la guerre et envoient un avertissement à nos ennemis, a déclaré le général Alvin. Le ton était clair, il s'agit d'un saut générationnel, pas d'une simple mise à niveau. Ce genre de discours remplit 2 fonctions. D'abord, il vend une vision aux élus, aux industriels et au public, un langage qui aide à obtenir des financements et un appui politique. Ensuite, il envoie un message aux rivaux potentiels qui analyseront chaque phrase et chaque image publiée pour y déceler un sens caché. Analystes et journalistes décortiqueront citations et photos à la recherche d'indices techniques, tandis que la communauté défense débattra des compromis faits en coulisses.
L'un de ces compromis peut se deviner à partir des images qui circulent. L'appareil semble adopter une configuration à canard. Qu'est-ce qu'une configuration à canard? Dans le jargon aéronautique, ce sont de petites surfaces de contrôle, en forme d'aile, placées à l'avant de l'aile principale. Elles agissent comme de minuscules ailes à vent, qui aident à gérer le tangage et à améliorer la maniabilité. Les canards peuvent augmenter l'agilité à forts angles d'attaque, renforcer l'autorité en tangage et améliorer le contrôle à basse vitesse pour des décollages plus courts ou des opérations embarquées. Les pilotes rapportent souvent qu'un avion équipé de canards paraît plus réactif et plus vif dans les manœuvres serrées. Mais les canards restent un compromis. Toute surface supplémentaire crée des arêtes et des intersections qui peuvent réfléchir les ondes radar et compliquer les efforts pour réduire la signature radar. Leur présence laisserait penser que les ingénieurs cherchent un équilibre entre furtivité, agilité, survivabilité et polyvalence opérationnelle. L'ingénierie moderne offre des moyens d'atténuer ces pertes de furtivité. Profilage très précis, matériaux absorbants avancés, soutes internes, ou encore surfaces déployables qui ne sortent que lorsque la mission l'exige. Autrement dit, on peut viser à la fois la furtivité et la maniabilité, mais rarement sans concession. Pour l'instant, nous n'avons que des aperçus, pas une fiche technique complète. Savoir si les canards seront conservés sur les modèles de série, comment capteurs et armements seront agencés et quels systèmes de propulsion seront retenus reste encore flou. Ce qui est déjà clair, en revanche, c'est la manière dont le F-47 est présenté, comme une avancée majeure. Attendez-vous à une attention intense de la part des ingénieurs, pilotes et planificateurs au fur et à mesure que de nouveaux détails apparaîtront, et observez comment doctrine et achat vont s'adapter. Le F-47 pourrait redéfinir les tactiques, le stationnement des forces et la planification des missions pour des décennies à travers le monde. Redéfinir la vitesse. Le F-47 s'impose déjà comme l'un des avions les plus rapides et les plus avancés de sa génération. Les premières informations indiquent qu'il pourra dépasser Mach 2, soit plus de 1550 miles par heure, environ 2500 km par heure. Pour vous situer, cela représente plus de 2 fois la vitesse du son, et suffisamment pour relier Los Angeles à San Francisco en moins de 10 minutes. C'est le genre de vitesse qui ne se contente pas d'impressionner, elle change complètement ce qu'un chasseur peut faire au combat. Dans la guerre moderne, la vitesse ne sert pas qu'à afficher un chiffre. Elle donne au pilote un avantage décisif, la capacité d'atteindre une cible plus vite, de s'extraire d'un danger en infériorité numérique et de couvrir d'immenses distances en un temps réduit. La capacité du F-47 à maintenir de telles vitesses signifie qu'il pourra opérer plus librement que les chasseurs qu'il est censé remplacer. Un jet plus rapide que ses adversaires peut imposer le tempo, forçant l'ennemi à réagir plutôt qu'à prendre l'initiative. Aujourd'hui, le F-22 Raptor est déjà une machine impressionnante, capable de voler autour de Mach 2,25 en pointe. Cela suffit à en faire l'un des chasseurs les plus rapides en service. Mais le F-47 devrait aller encore plus loin. L'objectif n'est pas seulement d'atteindre Mach 2 et de s'arrêter là, mais de maintenir des vitesses extrêmes tout en offrant davantage de portée, de furtivité et de survivabilité. Cette combinaison en fait bien plus qu'un simple avion plus rapide. Il est conçu comme un nouveau standard de domination aérienne. Drones, missiles et guerre intelligente. Les capteurs du F-47 ressemblent à une liste complète dédiée à la domination informationnelle. L'idée ici n'est pas seulement de mieux voir, mais de mieux partager. La peau de l'appareil est pensée comme une surface active. Des réseaux de capteurs intégrés presque partout, une sorte de peau intelligente qui détecte, analyse et communique. Ajoutez à cela des radars AESA avancés, de puissants ensembles capables de diriger leurs faisceaux instantanément. Et vous obtenez un appareil capable de traquer, combattre et agir comme un poste de commandement volant. Le pilote ne sera pas seul. Il disposera en permanence d'une vision multiniveau de tout ce qui se passe autour de lui. Cibles au sol, navires, missiles, autres avions, tout apparaît sous forme de points dans une image riche, alimentée depuis plusieurs angles. Dans un espace contesté où brouillages et leurres cherchent à semer la confusion, cette redondance devient cruciale. Voyez le F-47 non pas comme un chasseur isolé, mais comme le centre d'une petite équipe rapide et coordonnée. Au cœur du système, il y a un appareil piloté, taillé pour la furtivité et la vitesse, mais c'est sa coopération avec d'autres systèmes, missiles longue portée, bombes guidées, essaims de petits drones, qui changent vraiment la donne. L'idée est simple. Laissez le pilote se concentrer sur les décisions globales
pendant que les machines étendent sa perception, absorbent les risques et apportent une puissance de feu supplémentaire quand il le faut. D'abord, les missiles longue portée. Ce sont les armes conçues pour les combats hors de portée visuelle, des engagements bien au-delà de ce qu'un pilote peut voir depuis son cockpit. Au lieu d'avoir à s'approcher jusqu'au contact visuel, le F-47 peut tirer des missiles avancés qui trouvent et frappent des cibles à très grande distance. C'est essentiel, parce que la distance signifie la sécurité. Éliminer une menace avant qu'elle ne s'approche réduit les risques pour le pilote et pour toute la force. Ensuite, les munitions de précision. Ce sont les bombes et missiles intelligents capables de toucher une cible précise avec un minimum de dégâts collatéraux. Lorsqu'il faut une frappe chirurgicale, un radar isolé, un véhicule de grande valeur, une cible en mouvement, ces armes permettent au F-47 d'agir vite et proprement. Associées à de bons capteurs, elles produisent des effets précis et rapides, au sol comme en l'air. Mais le véritable multiplicateur, ce sont les avions de combat collaboratifs, ou CCA. Ce sont de petits drones sans pilote, conçus pour opérer avec le F-47 comme des coéquipiers fidèles. Imaginez une escadrille miniature. Certains drones servent de dieux supplémentaires, volant en éclaireur ou en périphérie pour transmettre un flux constant d'informations. D'autres jouent le rôle de leurre, attirant le feu ennemi ou trompant les radars adverses pour permettre au F-47 de passer discrètement. Certains CCA emportent leurs propres armes, transformant l'ensemble en un réseau de tirs distribués capable d'assaillir une cible ou de traiter plusieurs menaces simultanément. Cette configuration donne aux commandants de véritables options. Besoin de reconnaître un espace aérien hostile? Envoyez d'abord les CCA capteurs. Envie de détourner une défense aérienne ennemie d'une cible de grande valeur? Utilisez des CCA leurres pour forcer l'ennemi à se révéler. Besoin de frapper plusieurs cibles rapidement? Un mélange de missiles tirés par le F-47 et d'armes larguées par ces CCA peut y parvenir, souvent plus vite qu'un seul avion ne pourrait le faire. Tout cela repose sur une fusion avancée des capteurs et une gestion numérique du combat. Une façon élégante de dire que le jet collecte des données provenant de nombreuses sources. Son propre radar, les CCA, les satellites et d'autres plateformes, et les combine pour créer une image claire et unifiée. Le pilote voit une vue simple, hiérarchisée, des menaces et des options, au lieu d'être submergé par des données brutes. Les logiciels aident à décider quel drone doit effectuer quelle tâche, où envoyer les missiles et comment gérer les risques. Le résultat, c'est une nouvelle forme de combat aérien, plus en réseau, plus flexible et moins dépendante d'une plateforme unique capable de tout faire. Le moteur secret. L'US Air Force reste très discrète sur le moteur du F-47, mais des sources internes suggèrent qu'il pourrait être propulsé par le XA-102 de General Electric ou le XA-103 à cycle adaptatif de Pratt & Whitney. Deux options qui promettent la même chose, un bond en avant en puissance, en rendement et en polyvalence. Ce qui rend ces moteurs spéciaux, c'est leur conception à cycle adaptatif. Contrairement aux moteurs classiques, figés dans une configuration unique, ces moteurs peuvent ajuster en vol la quantité d'air qui contourne le cœur. Cela permet au F-47 de se comporter comme deux avions différents selon la situation. En mode fort taux de dérivation, il vole plus efficacement à des vitesses subsoniques, idéal pour parcourir de longues distances sans avaler trop de carburant. Passé en mode faible dérivation, et il libère une poussée élevée pour atteindre des vitesses supersoniques, offrant au jet des performances fulgurantes lorsqu'il doit dominer en combat. Pratt & Whitney en particulier mise fortement sur des outils numériques avancés pour accélérer le développement du XA-103. Imaginez la conception d'un moteur entièrement dans un monde virtuel avant même de découper la moindre pièce métallique. Cela économise du temps, de l'argent et réduit les erreurs. Ce niveau de précision pourrait changer la donne et permettre au F-47 d'entrer en service plus rapidement que les programmes antérieurs n'y sont jamais parvenus. Mais la vitesse brute et les économies de carburant ne sont pas toute l'histoire. Ces moteurs sont aussi conçus pour générer davantage de puissance électrique, un élément crucial pour la prochaine ère du combat aérien. Des capteurs avancés et des dispositifs de gestion thermique capables de maintenir l'ensemble opérationnel, même dans des conditions extrêmes. En clair, le moteur du F-47 est pensé pour être flexible, assez efficient pour voler plus loin, assez puissant pour dépasser ses rivaux, et assez intelligent pour s'adapter à n'importe quelle mission. Qu'il s'agisse de patrouiller tranquillement ou de plonger dans un combat supersonique, le F-47 aura à la fois la force et l'esprit pour tout gérer.
L'avenir du combat aérien. Voyez le NGAD non pas comme un simple avion brillant, mais comme une véritable boîte à outils. Une famille de systèmes conçus pour fonctionner ensemble. Le F-47 sera peut-être la vedette, mais sa véritable puissance apparaît lorsqu'il agit en équipe avec des partenaires plus petits et moins coûteux. Cette idée est au cœur de l'évolution du combat aérien. Mélangez un jet piloté, très haut de gamme et très survivable, avec une multitude de drones intelligents et remplaçables, et vous obtenez une force plus rapide, plus robuste et bien plus difficile à vaincre. Ces petits partenaires sont appelés avions de combat collaboratifs, les CCA ou ailiers fidèles. Ce ne sont pas de simples jouets télécommandés. Ils sont conçus comme des appareils semi-autonomes, dotés d'une bonne dose d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique. Le pilote du NGAD ne les micro-gérera pas. Le NGAD et son équipage assigneront au CCA les tâches monotones, pénibles ou dangereuses. Partir en éclaireur, brouiller les radars ennemis, encaisser les tirs ou transporter des armes supplémentaires pour frapper plus loin dans un espace défendu. En bref, envoyez les robots là où vous ne voulez pas envoyer des humains. Que peut réellement faire un ailier fidèle? Imaginez quelques rôles concrets. D'abord, la reconnaissance. Un CCA peut foncer en avant, utiliser ses capteurs pour cartographier les positions ennemies et renvoyer ces informations au NGAD. Ensuite, la guerre électronique. Un CCA peut emporter brouilleur ou émetteur pour aveugler ou perturber radars et communications adverses. Puis, la frappe. Il peut transporter des missiles ou de petites munitions et les tirer sans mettre de vie humaine en danger. Certains concepts prévoient même qu'ils servent de leurre ou d'actifs sacrifiables pour attirer le feu ennemi. Ces missions libèrent l'avion piloté pour les décisions de haut niveau et les actions complexes qui nécessitent un humain. Le coût est un argument clé. L'US Air Force vise des CCA bien moins chers qu'un chasseur piloté, environ 20 à 40 millions de dollars l'unité dans de nombreuses estimations publiques. Une fraction des quelques 300 millions estimés pour un seul NGAD. Et ce calcul compte. Pour le prix d'un NGAD, vous pouvez acheter plusieurs CCA, qui eux-mêmes multiplient la portée et l'endurance du jet piloté. Cela rend l'ensemble de la force plus résilient et, sur le papier, plus abordable à grande échelle. La compétition pour fabriquer ces CCA est déjà bien lancée. En avril 2024, l'Air Force a réduit la liste et financé 2 entreprises pour passer à des prototypes représentatifs de production, Anduril et General Atomics. Ces 2 firmes doivent maintenant transformer leur concept en appareils réels, capables de voler, combattre et être évalués en conditions opérationnelles. Ce choix montre clairement que l'Air Force veut des machines fonctionnelles, pas de simples idées sur papier. Alors, comment cet ensemble fonctionne-t-il concrètement? Imaginez une meute chasseurs-tueurs dans le ciel. Une escadrille décolle avec quelques NGAD accompagnés d'un essaim de CCA. Les CCA se dispersent, utilisent leurs capteurs pour détecter les menaces et leurs brouilleurs pour aveugler les défenses. Le NGAD prend le rôle de commandant. Il fusionne toutes les données, choisit les cibles prioritaires et ordonne au CCA le plus proche de frapper, pendant qu'un autre attire le feu ennemi. Si un missile approche, un CCA peut tenter de l'intercepter ou servir de distraction. L'avion piloté reste plus haut et plus en sécurité, prenant les décisions majeures et n'intervenant que lorsque le jugement humain est indispensable. Ce mélange démultiplie les capacités d'un seul pilote. Il modifie aussi le calcul du risque. On peut se permettre de perdre des CCA, ce qu'on n'accepterait jamais avec un appareil piloté. Cela oblige l'adversaire à réfléchir à 2 fois. Essayez-vous de tuer le pilote ou dépensez-vous une pluie de missiles coûteux au risque d'ouvrir des brèches? Si le concept fonctionne comme prévu, l'ensemble NGAD plus CCA mise moins sur l'exploit d'un avion isolé que sur des tactiques d'essaim coordonnées, flexibles et difficiles à contrer. La course au ciel. Il ne s'agit pas d'un concours technologique amical. C'est une course tendue, coûteuse, avec de vrais enjeux. D'un côté, les États-Unis poussent la famille NGAD, un leader piloté de type F-47, épaulé par des essaims de CCA et un réseau de satellites. De l'autre, la Chine, qui réduit l'écart à grande vitesse avec de nouveaux designs furtifs et des systèmes non pilotés. Pour dire les choses simplement, les 2 camps veulent contrôler l'espace aérien où se décideront les conflits futurs. Pourquoi est-ce important au-delà des gros titres? Parce que la domination aérienne conditionne tout le reste. Si un camp voit plus loin, frappe plus vite et protège mieux ses forces, il oblige l'adversaire à réagir.
C'est la dissuasion dans sa forme la plus simple. Des capacités puissantes font réfléchir les rivaux avant d'agir. Les planificateurs américains et les simulations de guerre l'ont dit sans détour. Disposer d'une capacité de 6e génération peut influencer les résultats dans des affrontements de haut niveau et faciliter la victoire dans des batailles complexes face à des puissances équivalentes. Le NGAD n'est donc pas un gadget technologique. Il se veut un stabilisateur pour les alliés et un signal clair pour les adversaires. Les avancées chinoises ont pesé lourd dans ce calcul. Les observations fin 2024 de nouveaux prototypes chinois sans dérive, la grande silhouette appelée J36 par de nombreux analystes, ont attiré l'attention mondiale. Les images et vidéos ne prouvaient pas l'existence d'une arme prête à l'emploi, mais elles suffisaient à montrer que Pékin teste des designs avancés qui pourraient, avec le temps, être associés à des ailiers fidèles et à des missiles longue portée. Cette possibilité a poussé les planificateurs américains à considérer le NGAD comme urgent, pas accessoire. Les calendriers comptent désormais plus que jamais. Les États-Unis ne construisent pas seulement un avion, mais une famille entière de systèmes, accompagnés de ces robots. Le programme des Collaborative Combat Aircraft, par exemple, a progressé en 2024 lorsque l'Air Force a retenu Anduril et General Atomics pour construire des prototypes représentatifs de production. L'objectif est de disposer de certains modèles de CCA prêts pour des décisions de mise en production d'ici le milieu des années 2020, ce qui placerait des ailiers fidèles et des éléments de la famille NGAD sur un rythme potentiellement comparable à celui de l'effort chinois. Cela réduit la marge d'avance possible. La véritable question est donc double. Qui mettra en service en premier une force de 6e génération fiable et opérationnelle? Et qui pourra améliorer ces systèmes le plus vite? La vitesse seule ne suffit pas. Un système bâclé, trop coûteux à maintenir ou difficile à intégrer avec les alliés, ne sert à rien. A l'inverse, un programme plus lent mais plus robuste peut l'emporter sur la durée, en étant plus abordable à grande échelle et plus simple à moderniser. Le vainqueur sera celui qui saura équilibrer vitesse, qualité, coût et capacité d'évolution après l'arrivée des premiers appareils. Les alliés observent attentivement eux aussi. Pour les partenaires des États-Unis dans l'Indo-Pacifique et ailleurs, le NGAD et sa force en réseau apportent une forme d'assurance. La preuve que les États-Unis peuvent encore se présenter avec des capacités avancées et survivables si les tensions montent. Une assurance qui compte autant en politique qu'en planification militaire. Cela maintient les alliances soudées, dissuade les agressions opportunistes et laisse du temps à la diplomatie pour agir. Mais si la Chine déployait des systèmes comparables en premier, cela pourrait modifier en profondeur les calculs dans les capitales de toute la région. Pourquoi le NGAD s'est révélé indispensable? Avant que le Pentagone ne décide de lancer le NGAD à pleine vitesse, il fallait répondre à une question simple et brutale. Ce chasseur en vaut-il vraiment la peine? Après tout, on parle d'un programme à plusieurs dizaines de milliards de dollars. L'US Air Force s'est donc tourné vers l'un de ses outils favoris, les simulations de guerre. Ce sont des jeux extrêmement détaillés, pilotés par ordinateur, où les planificateurs militaires injectent technologie, stratégie et réaction probable de l'ennemi, puis laissent le scénario se dérouler pour voir comment les batailles évoluent. L'une de ces simulations a posé le décor d'un scénario cauchemardesque. Un conflit futur dans l'Indo-Pacifique où les forces américaines feraient face à un rival doté de jets furtifs avancés, de missiles longue portée et de défense aérienne dense. Les règles étaient simples. Tester deux échéances. La première, où les États-Unis entraient dans la bataille avec leur arsenal actuel de F-22, F-35 et bombardiers. Et la seconde, où le NGAD et ses ailiers fidèles étaient intégrés dans le tableau. Le premier passage a été brutal. Sans le NGAD, les États-Unis peinaient profondément à maintenir la supériorité aérienne. Les chasseurs de génération précédente, comme les F-22 et F-35, restaient performants dans certains domaines, mais manquaient de portée et de furtivité pour garder l'avantage face à des vagues d'avions et de missiles ennemis. Les bombardiers longue portée, comme le B-21 Raider, pouvaient frapper de loin, mais ne pouvaient ni tenir l'espace aérien, ni maintenir une pression constante sur l'ennemi. Peu à peu, la simulation montrait les forces américaines repoussées, peinant à protéger bases, navires et même lignes logistiques. En clair, l'Amérique était sur la défensive. Puis est arrivée la deuxième simulation, cette fois avec le NGAD dans l'équation. Les résultats se sont renversés. Les États-Unis disposaient soudain d'une pointe de lance.
Un chasseur furtif, longue portée, capable de s'enfoncer au cœur de zones contestées et d'en revenir. Les capteurs avancés du NGAD offraient au commandant une vision beaucoup plus claire du champ de bataille, tandis que sa capacité à diriger ses ailiers fidèles démultipliait la puissance de feu. Au lieu de simplement encaisser des vagues de menaces, les forces américaines pouvaient désormais prendre l'initiative, perturber les plans ennemis et frapper des cibles critiques plus vite que l'adversaire ne pouvait réagir. Les taux de survie grimpaient en flèche, les délais de frappe se réduisaient, et la coordination entre appareils s'améliorait de façon spectaculaire. Les généraux qui ont étudié les résultats n'ont pas mâché leurs mots. Sans le NGAD, les États-Unis risquaient de perdre l'avantage dans tout combat de haut niveau. Avec le NGAD, l'équilibre s'inversait de nouveau en faveur de la puissance américaine. La conclusion a été unanime. Le NGAD n'était pas un projet de plus, mais un élément essentiel. L'annuler aurait équivalu à entrer dans la prochaine Grande Guerre avec un bras attaché dans le dos. Toutes ces simulations partaient du principe que les futurs jets chinois, comme le J-36, feraient partie du tableau. Dans ce type d'affrontement, le ciel décide de tout. Celui qui contrôle l'espace aérien protège ses forces, perturbe l'ennemi et impose le rythme de la bataille. Celui qui perd le ciel se retrouve exposé partout ailleurs. Voilà pourquoi le NGAD s'est imposé, non pas en théorie, mais dans des guerres simulées où les enjeux étaient mis à nu. Il ne s'agissait ni de prestige, ni de paraître. Il s'agissait de survie dans un monde où le ciel est devenu le champ de bataille décisif. Et dans ces tests, le NGAD n'a pas seulement été utile. Il a fait toute la différence entre tenir la ligne et la voir s'effondrer. N'oubliez pas le pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche des notifications.